Bonjour à tous. C'est déjà bientôt la prochaine pleine lune qui se passera dans le signe de Poisson dans la nuit du 20 au 21 septembre, l'heure de Paris. Je vous propose donc de regarder ensemble le thème astral de cette prochaine pleine lune. Rappelons-nous que la période à partir de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est une période qui convient davantage à la finalisation des choses plutôt qu'au début de nouveaux projets. Et en effet, on peut se saisir de cette période pour arriver à une fin logique de nos différentes initiatives et arriver à de certains résultats aussi. C'est d'autant plus vrai pour cette pleine lune en particulier, puisqu'elle se passe dans le signe de Poisson. Le signe de Poisson en astrologie, c'est le dernier signe qui ferme en quelque sorte la roue de zodiaque. Mais rien ne se termine par le signe de Poisson, rien ne se termine jamais en astrologie. C'est donc un signe qui nous parle d'une certaine transition, mais d'une certaine transition assez importante, assez globale. Et c'est donc un signe dans lequel on peut dissoudre certaines choses, dans lequel on peut se débarrasser de certaines choses. Et pendant qu'on se trouve dans les énergies de signe de Poisson, grâce à cette pleine lune, on peut arriver à une transformation des choses. C'est d'autant plus vrai que cette pleine lune, elle fait un aspect aussi à Pluton qui nous parle aussi de la transformation. Il était question au moment de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge de faire un certain tri, un tri assez important. Alors au sens le plus matériel, il pouvait s'agir tout simplement de mettre de l'ordre dans nos affaires, dans nos documents, dans nos différentes relations aussi. Par exemple, moi j'ai débarrassé toutes les étagères, j'ai mis dans un sac toutes les affaires dont j'en avais plus besoin pour les donner par exemple à une ressourcerie ou à une collecte ou à un recyclage. Il y a vraiment une idée de recyclage aussi, c'est-à-dire qu'on peut transformer certaines choses vers d'autres choses avant d'initier un nouveau début. Sur le plan plus spirituel, sur le plan plus psychologique, il pouvait s'agir aussi de nous débarrasser de mauvaises habitudes alimentaires et des différentes addictions. Donc vraiment, je vous propose durant cette pleine lune d'identifier, en fait, toute cette période à partir de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, elle était déjà propice et bonne à identifier les choses dont on n'a plus besoin, des choses au sens large, des projets, des personnes, des idées, des habitudes. Vous voyez ce dont vous avez envie de vous débarrasser. Et à partir de cette pleine lune, c'est une bonne période pour justement passer à l'action pour se débarrasser de ça. Alors quand il s'agit de choses plutôt psychologiques, plutôt spirituelles ou en tout cas de l'ordre non matériel, on peut faire une action symbolique à l'occasion de cette pleine lune afin de nous en débarrasser. Si vous vivez ou vous vous trouvez au bord de l'océan, c'est parfait d'aller dans l'eau, vraiment les pieds dans l'océan et imaginez que l'océan purifie vos différentes énergies et vous enlève ceux dont vous avez envie de vous débarrasser. Si vous n'avez pas cette chance de vous trouver au bord de l'océan, n'hésitez pas tout simplement à prendre une douche et vous imaginez vraiment visualiser comment l'eau, elle enlève de vous ceux dont vous n'avez pas envie, dont vous n'avez pas besoin, ce qui pouvait empoisonner votre vie jusque-là et vous pouvez, avec cette gymnastique en fait assez mentale et assez spirituelle, arriver plus facilement, de façon assez symbolique, à vous débarrasser des choses qui vous empoisonnaient. Parce qu'en effet, toutes ces énergies, tous ces axes vierge, poisson nous parlent d'une purification et nous parlent d'une plus grande spiritualité. Il faut nous préparer pour une nouvelle étape. Et cette pleine lune, elle marque d'autant plus la fin d'une étape précédente qu'elle arrive seulement quelques jours avant le moment de l'équinoxe de l'automne. Cette pleine lune, elle se passe dans les derniers degrés du signe de Poisson. Donc c'est vraiment la der des der. Donc si vous avez envie de fumer une dernière cigarette, c'est la der des der, un dernier verre et un dernier scandale, enfin j'en sais rien. Essayez de faire des adieux à des choses dont vous savez vous n'avez plus besoin. Donc cette pleine lune, elle est parfaite pour ça. De l'autre côté, c'est peut-être une idée de purification, de séparation ou purification volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente. Notons-le parce que parfois il y a des choses qui arrivent parce qu'on est poussé, en fait, on est en phase avec des énergies, mais on n'est pas forcément conscient de ces énergies-là. Il peut s'agir aussi de certains drames qui accompagnent cette pleine lune. Vénus se trouve dans le signe de Scorpion. C'est assez délicat, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de puissance sentimentale et il y a beaucoup de drame. C'est vraiment une pleine lune des drama queens. Alors les hommes, attention, parce que les femmes peuvent se comporter d'une façon assez imprévisible, assez, on va dire, intéressante, si je peux dire ainsi, mais les hommes aussi peuvent tout à fait être sujets à ces différentes énergies et on peut tous, en quelque sorte, devenir des drama queens à partir de cette pleine lune.
En effet, la pleine lune dans le signe de Poisson peut nous amener à une plus grande sensibilité, à une susceptibilité même. C'est-à-dire qu'un rien, un geste, une parole, un regard, on peut l'interpréter de façon à nous victimiser. Et c'est vraiment, vous savez, c'est ce genre de situation où en fait il n'y a rien de radical qui s'est passé et pourtant la réaction de la personne est radicale. Et tout d'un coup, rien ne va plus, tout d'un coup, elle se sent pas du tout aimée, elle se sent abandonnée, et se sent non voulue, non désirée, et en fait, elle s'isole pour bien pleurer son chagrin. Mais pourtant, la pleine lune dans le signe de Poisson, d'autant plus quand elle est conjointe avec Neptune, elle peut nous pousser en fait à nous faire des films tout simplement. Donc on se crée un film, on réagit à notre film et on vit le drame de notre film. C'est en quelque sorte quelque chose qui peut nous nourrir parce qu'en nous isolant, en vivant ce moment de drame assez poétique aussi, il faut le dire, on peut arriver à trouver quelque chose, à tomber sur quelque chose d'assez important dans notre psychologie, dans nos schémas comportementaux, dans notre attitude aussi dans les relations. Mais pourtant, c'est très souvent, ça ne sera pas une situation objective. Et donc, pour ne pas vraiment tomber dans cet isolement, pour ne pas tomber dans une dépression qui est liée à une notre propre réaction, à notre propre sentiment qui peut être tout à fait erroné, Mercure qui se trouve dans le signe de Balance nous aide à nous sortir de là par le dialogue, par un échange assez objectif. C'est donc peut-être un effort pour beaucoup de personnes qui sont très sensibles et qui sont très émotives à sortir de cet isolement, à sortir de sa pièce dans laquelle vous pleurez pour aller vers la communication, pour aller vers un échange avec d'autres personnes. On peut par cet échange arriver à minimiser les dégâts et minimiser des différentes réactions destructrices et destructives. Ces réactions-là sont d'autant plus possibles à partir de cette pleine lune que cette pleine lune fait opposition à Mars et le Soleil fait conjonction à Mars. La présence et l'influence de Mars à cette pleine lune va vraiment augmenter notre niveau de irritabilité. Il y a un rien qui nous agace, on est impatient. Mais vraiment, quelqu'un qui agit de façon assez lente nous agace, quelqu'un qui parle trop fort nous agace. Et d'ailleurs, il peut y avoir beaucoup de personnes qui parlent très fort autour de nous. Les bêtises nous agacent, le manque de sensibilité nous agace. Donc en fait, en plus avec les énergies de signe de la Vierge, parce que le soleil s'y trouve, on est vraiment agacé par tout et par n'importe quoi et on a l'œil, on fait la fixette sur des choses qui nous agacent et donc ça nous donne plus envie encore de fuir la réalité, de fuir les scandales, tout en les provoquant d'ailleurs, et de fuir en fait nos problèmes. On peut les fuir aussi par en augmentant nos différentes addictions, alors qu'il est tout à fait temps de nous en débarrasser, mais on peut aussi fuir en fait pour plonger dans plus de poésie, pour plonger dans plus de spiritualité. C'est donc un moment où il est bon de s'isoler, mais pas de s'isoler de façon scandaleuse, pas suite à un certain drame, pas suite à une certaine dispute, mais on peut accepter en fait que c'est un moment où on a besoin de nous isoler un petit peu, peut-être pour faire un point. C'est une bonne période pour faire le point sur la situation. Parce que l'année et l'année précédente étaient difficiles, il pouvait y avoir tout un processus qui s'était enclenché et là on arrive à un certain stade de finalisation. Vous savez, comme pour tirer un certain bilan, on a besoin d'un peu d'isolement afin d'essayer d'y voir un peu plus clair. En tout cas, c'est un bon moment pour plonger dans nos profondeurs, pour nous dire aussi que peut-être nos réactions ne sont pas toujours adéquates, ne sont pas toujours les plus appropriées, et essayer d'analyser les situations, pourquoi on réagit ainsi, et est-ce qu'on peut réagir différemment, et on peut tout à fait développer des nouvelles habitudes de réaction à des différentes situations, des habitudes qui seront beaucoup plus saines, qui seront beaucoup plus appropriées et qui feront de nous moins les drama queens. Pendant cet isolement, on peut vouloir écouter de la musique, on peut vouloir lire de la poésie, on peut vouloir regarder des films, en fait, aller vers une autre réalité et ça peut nourrir notre imaginaire. Pour des personnes les plus créatives, c'est une pleine lune, ce qu'il y a de plus euh, vraiment créative, de plus inspirant. Et on peut arriver à créer certaines œuvres, à écrire des poèmes, et même tous nos petits et grands chagrins, tous nos différentes nostalgie du romantisme, de l'absolu, de l'amour absolu. On peut le mettre sur le papier, on peut le mettre dans un tableau, on peut le mettre aussi dans une vidéo. Enfin, je ne sais pas de quoi vous avez envie, comment vous avez envie de vous exprimer, mais vous pouvez vous exprimer de cette façon-là.
Notons aussi que comme au moment de la nouvelle lune, il faut faire attention à des différents empoisonnements, il faut faire aussi attention à des différentes arnaques. Avec la pleine lune dans le signe de Poisson, on recherche plus de compassion. On peut donc tout d'un coup se montrer aussi généreux par rapport au monde entier. Et on peut vouloir donner des choses, notamment toutes les collectes d'argent, toutes les différentes associations qui en collectent peuvent avoir plus de fonds. Ça, c'est le côté positif, mais évitons devenir victime en fait des différents discours, beaux discours, mais en fait qui sont orientés à nous estorquer un peu d'argent. Donc il y a des personnes qui peuvent malheureusement jouer sur cette période de grande sensibilité et d'une quête de l'absolu. C'est un bon moment aussi d'aller, on va dire, creuser l'aspect psychologique de notre être, de notre âme. Et c'est donc assez intéressant, bah, soit de passer des marathons psychologiques qui nous aident à stabiliser notre fond émotionnel, notre fond sentimental aussi, mais c'est aussi une bonne période de faire appel à des psychologues pour entamer ou en tout cas pour discuter des choses dont on a besoin pour faire le point, comme je l'avais dit. Et vous savez, quand, pour des personnes qui ont la lune en poisson, ils le savent très bien, ils sont souvent sollicités pour juste écouter. Donc on peut avoir besoin de nous exprimer, mais on peut aussi avoir besoin qu'on nous écoute. Et on peut être la personne qui tout simplement tend l'oreille pour écouter un peu les différentes périples sentimentales de l'autre personne. Donc soyons à l'écoute les uns des autres et essayons de minimiser les drames afin de sortir de cette période plutôt, on va dire, renforcée plutôt qu'affaiblie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine nouvelle lune dans le signe de Balance. Merci. Au revoir.